L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Des millions de personnes à travers le monde font le deuil de Nelson Mandela, pour beaucoup un héros planétaire et l'un des plus grands leaders d'Afrique, décédé le 5 décembre 2013 à l'âge de 95 ans. Quand beaucoup voyaient en Mandela ce fervent militant pour la liberté politique inscrit sur les listes de surveillance du terrorisme, ce défenseur des droits de l'homme unanimement respecté, plaidant pour la résolution des problèmes mondiaux les plus sensibles, lui, en revanche, se considérait être un humble serviteur. A place the remaining years of my life in your hands. Mandela restera avant tout gravé dans les mémoires car il a sacrifié sa vie pour libérer le peuple sud-africain de l'apartheid. Après avoir passé 27 ans en prison à Robben Island, il est devenu le premier président noir d'Afrique du Sud et il s'est rendu plusieurs fois à l'Organisation des Nations Unies. I will continue to entertain the hope that there has emerged a cadre of leaders in my own country and region, on my continent, and in the world, which will not allow that any should be denied their freedom, as we were, that any should be turned into refugees, as we were, that any should be condemned to go hungry, as we were, that any should be stripped of their human dignity, as we were. En 2009, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la journée du 18 juillet, anniversaire de Mandela, journée internationale de Nelson Mandela. Pour célébrer cette journée, la Fondation Nelson Mandela et l'ONU encouragent le public à faire don de 67 minutes à toute activité de service public, 67 étant le nombre d'années consacrées par Mandela à une vie au service de l'humanité. L'année dernière, Bill Clinton, l'ancien président des États-Unis, a rappelé une conversation que Mandela et lui avaient eue au sujet de sa sortie de prison à Robben Island. You know, Mandela, you're a very great man, but tell me the truth. When you were walking down the road the last time, didn't you hate them again? He said briefly, I did. I'm old enough to tell the truth. He said, I felt hatred and fear, but I said to myself, if you hate them after you get in that car, you will still be their prisoner. I wanted to be free, and so I let it go. Mandela laisse derrière lui de nombreuses contributions, y compris son travail pour l'éradication du VIH-Sida. Quand en 2005, il a publiquement révélé que son fils était mort de causes liées au sida, une tragédie personnelle, Mandela a contribué à mettre en avant un sujet jusque-là tabou en Afrique du Sud. Pourtant, chaque année, près de 2,5 millions de personnes sont infectées par le VIH. L'ONU-SIDA, le programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida, se bat pour assurer un accès équitable à la thérapie antirétrovirale et à des programmes de prévention du VIH de haute qualité et économique. Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé. I'm sure in 2015, if we manage to achieve zero transmission from mother to child, that will be part of the legacy of Madiba. Rendre hommage à la vie de Mandela comme un appel à l'action pourrait aider l'ONU-SIDA à atteindre son objectif de réduire de moitié la transmission du VIH avant l'année prochaine. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. I can understand when some say we will never see his like again, but I see it differently. Because whenever people stand up for human rights, wherever people speak out for freedom and reach out for reconciliation, that is Nelson Mandela. Un reportage réalisé par Grace Barrett pour les Nations Unies.